tout le monde, nouvelle semaine, nouvelles énergies pour les Capricornes. J'espère bien que tout le monde va bien. Allez, c'est parti. Allez, on commence. Allez, il y a quelques tensions avec cette carte de l'accusation, des petits litiges, des blocages, des reproches, quels qu'ils soient. C'est assez, comment dire, c'est assez pic-pic, ouais. Et on a la carte de la fatalité. Donc, ce qui se passe en ce moment, en fait, c'est quelque chose qui impacte ton moral, qui impacte aussi ton physique, rien ne va. Tu as l'impression peut-être que tout le monde est contre toi, tu as l'impression que rien ne va actuellement comme tu le souhaites. Effectivement, c'est quelque chose qui te mine, hein, qui peut même te décourager. Ah, en plus, on a le retard. Allez, on a la réunion, on va aller voir la petite dernière. Mais on a le beau miroir magique. Allez, au dos qu'avons-nous? Nous avons le compromis. Alors, je vais aller voir quand même un petit peu ce qu'il y a derrière. Ok. Malgré, je dirais, les difficultés du moment, malgré les blocages, les ralentissements, la stagnation, il y a un accord qui est sur le point, qui va être trouvé. Bien évidemment, chacun des deux parties doit y mettre du sien. Je reviens à la carte du miroir magique, meilleure carte de l'oracle, qui annule ou qui atténue les mauvaises cartes ici. Donc, je dirais que ce n'est que passager. C'est un passage effectivement où tu te sens vraiment coincé, bloqué, puisqu'en plus on a la carte du retard. Hein. Donc, une situation où des personnes effectivement qui pourraient si je puis dire, te mettre des bâtons dans les roues. Malgré tout, tu vois, on a un rendez-vous, on a un entretien, on a des échanges, on a des discussions qui vont, comme je te disais, dans le sens de trouver un accord. Donc, si actuellement il y a un conflit, quel qu'il soit juridique ou autre, voilà, il faut vraiment que, comme je te l'ai dit précédemment, chacun, voilà, mettre un petit peu de l'eau dans son vin, ça va permettre, et puis s'ouvrir, voilà, ne pas rester obtus, ne pas rester sur ses positions, être ouvert aux propositions et à toute négociation, hein, justement afin d'avoir cette ouverture. Hein. La carte du miroir magique, c'est la carte aussi qui t'annonce protection, mais qui te dit que tes rêves vont se réaliser. Tes vœux vont pouvoir être exaucés, bien évidemment, au moment opportun pour toi ou pour les personnes concernées, hein, et aussi par rapport à tes actions. Hein. Donc, tu vois, et effectivement, entretien rendez-vous pour pouvoir justement trouver ce compromis. Alors oui, ça demande du temps, on voit, ça demande du temps. Et puis ce compromis aussi qui amènerait justement cet apaisement. Ce compromis qui amène un accord. Hein. On arrive à mettre carte sur table et vraiment à acter en fait. Hein. À acter, j'irai pour certains, ce qui va s'acter va te permettre enfin toi de te projeter et de changer, si je puis dire, voilà, nouvelle destinée, nouveaux changements, nouvelle direction. Donc cette semaine, je dirais, malgré les blocages, eh bien on continue surtout avec cette planète Mars et la carte du retard, on continue malgré tout ces actions. Et je dirais, l'important cette semaine, c'est d'être ouvert aux échanges, aux discussions, à la communication. Allez, j'avais envie un petit peu de changer. On va aller prendre 3 cartes avec les clés du destin. Alors, et dis-toi que si aujourd'hui les choses sont ralenties, ce n'est pas pour te casser les pieds, ce n'est pas pour t'embêter, c'est parce qu'il y a des choses peut-être à mettre en place. Il faut peut-être aussi laisser ce temps de réflexion, de pause, afin que chacun des deux parties ait les idées plus claires. Hein. Donc, prends le temps qui t'est donné pour te préparer, pour avoir cette réflexion nécessaire. Allez, on nous parle d'abondance ici. Allez, je vais en prendre une par une. Alors, l'abondance, comme je n'ai pas que financière, elle peut être aussi bien matérielle, elle peut être énergie, elle peut être santé, elle peut être travail, elle peut être relation. Tu remets à ta situation. Hein. Et puis, pour recevoir de l'abondance, il faut aussi voir ton état d'esprit. Es-tu dans cette dynamique? Es-tu dans cette notion aussi pour recevoir aussi, il faut savoir donner. Donc, regarde un petit peu comment tu agis au quotidien.
Et pour avoir l'abondance aussi, il faut enlever, si je veux dire, faire sauter cette, ces habitudes peut-être de penser en manque ici. Hein. Allez, l'abondance. L'abondance, on a la carte de la passion. La passion qui te dit de mettre un petit peu plus de piment, de passion dans ta vie ou d'aller vers quelque chose qui te passionne énormément. Donc, si tu veux justement accueillir cette abondance, eh bien, déjà, comment je veux dire ça? Et cet élan du cœur, peut-être de générosité, va pour récolter, mets tes actions vers quelque chose qui te passionne davantage. Fais les choses vraiment avec amour et surtout, si tu veux recevoir, sois dans la gratitude de ce que tu possèdes déjà, de ce que tu reçois chaque jour. Ça peut être des petites choses, ça peut être tout simplement avoir un toit sur la tête, avoir de bonnes relations, avoir la santé, avoir un travail, avoir de l'énergie, voilà. Sois dans la gratitude chaque jour. Tu verras qu'il y a des choses justement qui vont revenir vers toi. Si tu avais un questionnement au dos, si tu as une question au dos, j'ai la carte du oui. Oui, la vie te dit oui, la vie te sourit. Donc tu remets surtout à ta situation. Donc oui, la vie te sourit. Ouvre tes mains et ton cœur, comme le dit cette carte, enflamme-toi et rayonne de gratitude car il y a de quoi. Donc pour certains, il pourrait effectivement y avoir une forme d'abondance qui est en chemin, quelque chose qui va vraiment faire battre ton cœur et effectivement, tu pourras effectivement, comment dire, n'être que dans cette gratitude de remercier l'univers, enfin selon tes croyances, de remercier pour ce que tu vas recevoir ou ce que peut-être, voilà, ce qui est en chemin pour toi. Voilà les Capricornes pour cette semaine. Moi, je vous souhaite une agréable semaine et puis je vous dis à très vite.